Ce sont des cérémonies religieuses. Ce que le président ou toute une nation fait, comme pour le 13 novembre ou d'autres célébrations, ce sont des cérémonies religieuses dans le sens où on va demander à des gens de se conformer à un discours et de répéter la même chose et de rentrer dans un grand pathos généralisé au lieu de trouver des solutions. Si ton moteur est en panne, tu vas pas te mettre à chanter à côté. Donc le respect pour les victimes, il est bien, mais le problème c'est qu'on a des déséquilibres qui sont globaux, qui créent ces déséquilibres. Et vous avez en plus des gens qui sont certainement responsables de ces déséquilibres, qui ont une part de responsabilité à la fois dans ces attentats, à la fois dans une société qui dérive avec des fous de partout, qu'ils soient de tous les milieux, et c'est surtout ça le problème. Encore une fois, si ton moteur il est en panne, tu vas pas te taper dessus, soit à côté, soit dessus directement avec un marteau. Donc la réaction ou la réaction qu'on veut faire avoir à cette société qui devient de plus en plus folle, avec des gens qui s'en prennent aux musulmans en disant que c'est leur faute, alors que la responsabilité d'un événement n'appartient qu'à ceux qui l'ont commis. La logique qui veut faire que des gens qui n'ont rien à voir, qui vivent leur vie au quotidien comme vous, comme moi, soient responsables de ce qui s'est passé à Tataouine ou à Tahiti est débile. Et donc, c'est bien une instrumentalisation, puisqu'on a remplacé l'antisémitisme des juifs par d'autres sémites, que sont les arabes, au travers de la religion, parce que généralement, on ne va pas embêter les musulmans indonésiens ou malaisiens, ou etc. Et donc, on a remplacé l'antisémitisme anti-juif contre l'antisémitisme anti-arabe dans la société, en se trouvant des raisons. De toute façon, c'est un problème, et les problèmes qui causent ça sont des problèmes globaux, sont des problèmes d'inégalité, sont des problèmes de pauvreté. Et ce n'est pas en allant chanter des cérémonies, en se mettant dans un pathos qui à la fois se focalise sur certaines personnes qui ont été tuées, ce qui est affreux, et bien sûr, ayant une pensée pour toutes les personnes qui se font tuer, mais à la fois le fait de ne pas faire d'autres commémorations pour les victimes des guerres de pillage qui ont été commises en Irak, pour les victimes de la Palestine contre la domination coloniale israélienne, pour les victimes des famines, qui sont des famines issues, enfin, provoquées par un système à l'échelle mondiale, un système dominé par l'Occident qui a placé ses billes depuis le 18e, 19e siècle pour avoir ces inégalités-là et qui continue de maintenir cette pauvreté dans les pays quand il y a de la famine, qui instrumentalise du terrorisme au Sahel, mais aussi au Soudan. Donc tout ça, tant que ce n'est pas résolu, il y aura de la folie dans le monde. Et encore que finalement, cette folie, en dehors de l'Occident, pour l'instant, elle n'est pas généralisée. Parce qu'en ce moment, la folie où on est en train de la trouver, où on est en train de la provoquer dans les médias, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, elle se trouve surtout en Occident, avec une insulte généralisée, une paranoïa généralisée dans la société, où seuls quelques-uns arrivent à s'extraire pour avoir une pensée plus large et s'élever dans les niveaux pour réfléchir. Car encore une fois, comme je le répète souvent, aujourd'hui c'est le combat de l'émotionnel, mais un émotionnel tordu, contre le savoir, c'est le combat de l'ignorance contre le savoir qui amène à la fois à cultiver un émotionnel qui soit raisonné, qui sache trouver des bonnes solutions, qui sache reconnaître aussi les gens qui sont en difficulté et en souffrance, pour apporter des solutions qui soient appropriées et non pas être un désordre à ciel ouvert avec des gens qui se crient dessus et qui s'insultent et qui sont vulgaires à longueur de journée. C'est pas sain comme modèle de société vers lequel on s'avance. C'était déjà pas sain avant, mais les populations du monde entier étaient un peu ignorantes de l'exploitation qui se passait dans le monde entier des riches envers les pauvres. Aujourd'hui, à la fois il y a une conscience qui se développe d'un côté et à la fois une crétinisation à marche forcée, surtout des populations occidentales. Mais attention, je vous mets en garde aussi les populations des pays en développement. L'utilisation du smartphone et des réseaux sociaux
entraîne vers une crétinisation. Donc il faut être très prudent, c'est à la fois une source d'opportunité de savoir, mais aussi une source où on scrolle et on swipe sur par réflexe et qui provoquent des addictions sur des choses qui sont très superficielles et qui sont bêtes et qui en plus ont des formats très courts qui vous empêchent de réfléchir et ça vous donne envie de continuer, ça vous donne envie de continuer, mais vous approfondissez jamais et vous réfléchissez jamais dessus. Donc au final, vous ne retenez jamais rien sur ces questions.